Bonsoir à vous tous et bienvenue dans votre émission Ça tourne, l'émission qui met à l'honneur le monde de l'image. J'espère que vous êtes bien installés car voici ce qui vous attend ce soir. Cette semaine au box-office, le film Twister. Si vous aimez les films catastrophes, ce dernier vous plaira. On y suit des chasseurs de tornades et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça déménage. Alors pour celles et ceux qui connaissent, non, il ne s'agit pas d'un préquel ni d'un reboot du film Twister sorti en 1996, c'est un tout nouveau film. En mars dernier, l'association des jeunes ultramarins pour le cinéma et l'audiovisuel, la JUCA, a fêté ses 1 an. En 1 an, il s'est passé pas mal de choses, c'est ce que l'on va découvrir ce soir avec mes invités. Enfin, comment l'idée d'indépendance a-t-elle vu le jour au Vanuatu? C'est ce que l'on va découvrir dans ce premier volet de la série documentaire Stamba Blow Freedom qui s'intitule Nabanga. Que de belles choses à venir. Alors si vous aimez les films catastrophes et de super-héros, je pense que la sélection que j'ai faite pour vous vous plaira. On la découvre tout de suite dans votre chronique à l'affiche. Et on commence avec le film Twister. On y suit Kate Cooper, une ancienne chasseuse de tornades qui a décidé de raccrocher après avoir été traumatisée par l'une d'entre elles lorsqu'elle était étudiante. Dorénavant, elle étudie en toute sécurité dans son bureau à New York. Mais lorsque son ami Ravi lui dit qu'il a besoin d'elle sur le terrain, eh bien Kate décide de combattre sa peur et de retourner au cœur de l'action. On regarde la bande-annonce. Je suis désolé pour ce qui s'est passé. On n'évalue pas une tornade en fonction de sa taille ou de la vitesse des vents. Je te tiens, t'en fais pas! On se base sur ses dégâts, sur ce qu'elle détruit, ce qu'elle nous prend. Kate, il y a de plus en plus de catastrophes naturelles. Je veux aider les gens, et t'es la seule personne qui peut m'amener assez près d'une tornade pour le faire. C'est fini tout ça, je ne chasse plus. J'y arriverai jamais sans toi. C'est Tyler Owens. Il se fait appeler le dresseur de tornades. On n'a pas besoin de diplôme ni de super équipement pour faire ce qu'on fait. C'est des feux d'artifice? Pour une dame. Il est cinglé. L'épisode de tornade hors du commun continue. T'as une sacrée réputation, la citadine. Tu croyais pouvoir détruire une tornade. En théorie, mais j'ai jamais eu l'occasion de m'approcher assez près. T'en veux une? C'est des jumelles! Des jumelles! Elles sont en train de fusionner. Si on réussit, on pourrait sauver des milliers de vies. On ne combat pas ses peurs. On les chevauche. La chaleur augmente son intensité. T'as déjà vu un truc pareil? Jamais. Un film qui va vous propulser au cœur des tornades, une expérience immersive à ne pas rater. En tout cas, ce film est à retrouver dès demain dans vos salles de cinéma habituelles. Enfin, pour célébrer les 100 ans de Columbia Pictures, la saga phare Spider-Man est de retour au Ciné City tous les jeudis. Ce n'est pas moins de 8 films que vous pourrez redécouvrir. La classe, n'est-ce pas? En tout cas, ce jeudi, c'est Spider-Man 2 qui vous attend. Alors rappelez-vous, dans ce second volet, Peter est perdu entre son identité secrète et sa vie d'étudiant. Ce qui va l'éloigner peu à peu de celle qu'il est, Mary Jane, désormais comédienne et en couple avec quelqu'un d'autre. Son amitié avec Harry Osborn est elle aussi menacée car celui-ci veut se venger de Spider-Man qu'il juge responsable de la mort de son père. Et pour couronner le tout, eh bien, il devra faire face à un nouvel ennemi, le docteur Otto Octavius. Allez, on regarde la bande-annonce. Quoi que je fasse,
Quelle que soit ma détermination, Spider-Man a tué mon père. Je veux voir ce type mort. ceux que j'aime finiront toujours par payer. Je dois arrêter de penser à toi. Je vais me marier. Il faut que je mène ma propre vie. Spider-Man. C'est terminé. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, vous allez assister à la naissance d'une nouvelle source d'énergie. J'ai été contente de te voir ce soir. T'es le photographe de Spider-Man? Où il est? Je pense qu'il y a un héros en chacun de nous. Même s'il nous faut parfois renoncer à ce qui nous tient le plus à cœur. Que de souvenirs, en tout cas pour moi, Tobey Maguire reste le meilleur des Spider-Man. Alors ce film sera projeté sur grand écran ce jeudi dès 16h10. Je rappelle également que par rapport au couvre-feu encore en vigueur, le cinéma, donc le Ciné-Cities, est ouvert tous les jours de 12h30 jusqu'à 18h30. Ce soir, j'ai la chance de recevoir Orana Lartoma et Marie Baye. Toutes deux font partie de l'association des jeunes ultramarins pour le cinéma et l'audiovisuel. Ensemble, nous ferons le bilan des 1 an d'existence de cette association et vous verrez également que cette dernière n'a pas chômé depuis. On les retrouve tout de suite dans votre chronique Gros Plan. Orana et Marie, bonjour. Bonjour. Merci à toutes les deux d'être avec moi. Alors, vous êtes en direct depuis la France. Alors, Orana, toi, tu es la coprésidente de l'AJUCA, l'association des jeunes ultramarins pour le cinéma et l'audiovisuel. Et toi, Marie, tu es sa trésorière. Alors, Orana, je t'avais reçu l'an dernier avec Clara et Nathan pour nous parler de l'association. C'était au tout début de sa création. Mais depuis, on va dire que l'AJUCA a fait son petit bout de chemin, puisque le 28 mars dernier, vous me corrigez si je me trompe, vous avez fêté ces 1 an d'existence. Alors, 1 an, ce n'est quand même pas rien. J'imagine que c'est une fierté pour vous, Orana. Oui, c'était un événement vraiment incroyable parce qu'on a réussi à mobiliser déjà beaucoup de jeunes de l'association. On était une quinzaine dans l'équipe organisatrice et ça a créé une vraie émulsion dans l'asso. Et ensuite, on a réussi aussi à remplir une salle de presque 200 places avec des gens qui venaient vraiment de partout. Et donc, c'était un moment de rencontre et de partage vraiment super. Et à cette occasion, d'ailleurs, on a pu projeter un court-métrage calédonien, La naissance d'un guerrier de Gino Pitart. Et donc, c'était aussi très fort pour nous parce que c'était une des premières fois qu'on projetait un court-métrage calédonien. Donc, il y avait un peu cette émotion-là aussi. Marie, une petite réaction? C'était un super événement. Ça a permis de mobiliser plein de personnes extérieures qui sont plus ou moins investies dans la question de la culture ou même des Outre-mer. Ça nous a permis aussi de vraiment investir les imaginaires, de montrer via un court-métrage qui était super qualitatif et très fort à quel point le cinéma ultramarin peut marquer et a des choses à dire. Donc, on a eu, c'était une grande fierté pour nous que ça soit très réussi. On a eu des retours extrêmement positifs. Et derrière, ça a permis de faire grandir l'association. Et on a eu, grâce à une belle audience. Comme disait Marie, on a eu des invités vraiment de qualité, notamment des représentants de députés, de sénateurs des Outre-mer qui ont fait le déplacement pour venir, des membres du CNC également. Donc, nous, ça nous a donné un message très positif de gens importants qui se sont intéressés à l'association. Et justement, quel bilan vous faites des 1 an? Le premier bilan, je dirais que c'est le nombre toujours croissant d'adhérents qui nous donne un message positif que ça marche et ça intéresse, qu'il y a toujours plus de jeunes qui viennent vers nous. Et aussi un bilan de pendant toute cette année, on a réussi à tenir un rythme d'événements
conséquent. Donc au minimum un événement public tous les 2 mois. Ah oui, quand même. Sachant que ça demande une organisation en amont assez importante. Donc pendant toute cette année, on n'a pas chômé et ça montre que voilà, on est capable de tenir un rythme et qu'on est organisé. Et voilà, maintenant, ça sera d'aller encore plus loin dans l'ambition de nos événements et de nos partenaires. Mais en tous les cas, voilà, plutôt positif. Donc c'est un bilan plus que positif pour la JOCA entre les projections, je dirais, publiques de courts-métrages ultramarins, les diverses aussi rencontres, tu le disais, avec des réalisateurs des Outre-mer aussi. Mais c'est pas tout parce qu'il y a aussi la création de collectifs. Alors justement, Marie, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors avec la JOCA, on essaye d'avoir un champ d'action qui soit aussi vaste que possible et qui mette en avant tous les talents qu'on peut retrouver au sein de la JOCA. Donc on a un premier collectif de scénaristes qui s'appelle le Sénat JOCA et via lequel ils sont en train de développer une série d'anthologies de 10 épisodes de 5 minutes qui s'appelle Archipelago et du coup qui sera sur le thème du déracinement, qui est encadré par Manon Amakouti qui est notre secrétaire. Et qui est voué aussi à être éventuellement produit par la JOCA à terme. On a aussi un collectif d'acteurs qui du coup regroupe 18 membres et qui permet à tous les comédiens et comédiennes au sein de l'association de se regrouper, de travailler autour de textes écrits soit par des réalisateurs de la JOCA ou sur des textes autres qui sont choisis par Shekina qui chapeaute vraiment ce projet-là. Et qui permet de se retrouver, il me semble, à une fréquence d'une fois toutes les 2 semaines. Ok. Et puis, vous avez aussi sorti votre tout premier podcast fin juin. Donc, Marie. Et effectivement, on a sorti le premier épisode du podcast JOCA, qui est le premier podcast qui est dédié au cinéma d'outre-mer. Donc, le premier épisode a permis de mettre en lumière l'acteur kanak Rivaldo Pawawi, qui est à la tête de l'affiche L'Esprit Coubertin de Jérémy Saint, qui est sorti en mai dernier, il me semble. Et avec qui on a pu parler de plein de choses, de lui, de comment il a investi le milieu du cinéma en n'ayant aucune expérience en tant que comédien, comment trouver sa place avec des grands noms comme Emmanuel Berco ou Benjamin Voisin, et aussi relier tout ça à la Nouvelle-Calédonie et à des questions plus identitaires. Donc c'était vraiment un épisode hyper intéressant et enrichissant que je vous invite à regarder, puisque le podcast est disponible sur Deezer et sur Spotify. Et notamment, le prochain sera une rediffusion de notre événement avec Édouard Montout, qui est acteur et réalisateur guyanais. Et le prochain, il est prévu pour quand ? Il sera programmé fin du mois prochain. Ah, ok. Et ça sera sur Deezer et Spotify. Exactement. Ok. Alors, Orana, vous êtes aussi à la recherche de partenaires, notamment pour des projets de festivals. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui. Alors, j'aimerais juste revenir sur la base des événements déjà qu'on fait tout au long de l'année avec la JOCA. Ce sont donc des projections, rencontres, débats. Donc, à chaque fois, on projette au minimum un court-métrage, au maximum 3, où à chaque fois, on invite le réalisateur ou la réalisatrice. Et puisque c'est un format de court-métrage, ça nous permet donc de diffuser un film dans son entièreté et ensuite d'avoir un débat vraiment poussé après, qui peut durer 1 heure, 1 heure et demie. Donc un peu sur ce modèle-là, on a réfléchi à un projet donc, de festival qui serait, donc pour l'instant c'est vraiment en chantier, donc c'est encore des hypothèses, mais ça serait un projet de festival principalement dédié au court-métrage, donc court-métrage ultramarin, basé aussi sur le côté émergent, donc côté jeune, pour rester fidèle aux ADN de la JOCA. Et donc l'idée, ça serait un festival sur 3 jours à Paris, avec 2 sélections, une sélection plutôt jeune, film indépendant, fait sans trop de moyens, et puis un peu plus après court-métrage produit, pour pouvoir distinguer les deux et pouvoir récompenser aussi des jeunes qui n'ont pas encore les moyens, mais qui ont un gros potentiel.
Et après, on aimerait vendre aussi un côté itinérant de ce festival. Donc, avec les films qu'on aura sélectionnés, on aimerait pouvoir leur donner l'opportunité d'être diffusés dans nos territoires. Donc, que ça soit en Calédonie, à La Réunion, en Polynésie, etc., avec tous les partenaires qu'on a là-bas. Donc, voilà. Et pour ça, effectivement, on cherche des partenaires et des subventions. Et c'est un peu le travail, le gros de notre travail actuel, c'est du dépôt de dossier, c'est savoir comment parler du projet pour le valoriser au mieux. Donc là, on a déposé il y a un mois un dossier de subvention à Paris Asso. Et actuellement, on est en train de travailler sur un dépôt de dossier pour le ministère des Outre-mer. Ok. Voilà. C'est en cours. Vous attendez des réponses. C'est en cours. On attend des réponses et c'est vrai qu'on cherche aussi des partenaires, pourquoi pas privés, parce que ça, donc c'est le côté public, subvention. Mais les partenaires privés, ça peut être aussi une bonne solution pour nous. Au-delà de visibiliser les œuvres portées par des cinéastes d'outre-mer via des projections de films lors de ce festival, on a aussi vraiment volonté de mettre en lien des cinéastes et des techniciens, techniciennes du 7e art et aussi des professionnels métropolitains via des systèmes de table ronde et des moments d'échange un peu privilégiés comme ça, où on pourrait vraiment créer du dialogue, des synergies, créer des ponts qui permettra, parce que le cinéma c'est quand même quelque chose de très très sociable, mais aussi mettre à plat toutes les problématiques récurrentes à la distance géographique qu'on peut retrouver en Outre-mer. Et voilà, donc des problématiques récurrentes qui sont des problématiques de logistique, de production, etc. Alors justement, si ceux qui nous regardent, ils aimeraient justement devenir partenaires de la JOUCA, comment est-ce qu'ils doivent s'y prendre? Comment ils vous contactent? Alors nous, on est très présents sur Instagram et LinkedIn, donc où on est facilement joignable, mais on est également en refonte de notre site internet qui sera vraiment une vraie vitrine de toutes nos activités et des missions de la JOUCA. Après, sinon, on est également joignable par mail. Je ne sais pas si je peux me permettre de donner, Bien sûr. de donner le mail de façon ouverte. C'est contact au singulier @ajouca.org. Donc voilà, bouteille à la mer, écrivez-nous si vous êtes un partenaire culturel, une salle de projection, un lieu de rencontre. Comme dit Orana, nous, on a la chance de se laisser une forme d'expression très libre dans nos événements. Et donc, en fait, il y a plein de choses à réfléchir, que ça soit le financement d'un épisode de podcast, que ça soit le soutien à la production de tel ou tel court-métrage, etc. Il y a plein de choses à faire, donc voilà, n'hésitez pas. Quels sont les projets à venir de la JOUCA? Au-delà de ce projet de festival qui est quand même un très gros chantier qu'on est en train de structurer, monter petit à petit grâce à notre marraine qui est Elsa Damani, qui est cofondatrice de la court-métragerie à La Réunion, notamment, donc grand merci à elle. On a également vocation à développer premièrement le collectif de Podcast JOUCA, qui est aussi un canal de diffusion et de valorisation très intéressant. Notamment du coup également développer le pôle institutionnel et pouvoir investir le domaine politique en rencontrant des représentants du CNC et pouvoir combler un petit peu ces trous entre les Outre-mer et cette institution qui est très importante. Il y a plein de choses à faire, notamment en Nouvelle-Calédonie, mais dans tous les territoires. Et donc nous, on apprend aussi beaucoup de tous ces échanges-là qu'on peut avoir avec nos membres actifs. Après, voilà, il y a énormément d'événements qu'on a en tête, qu'on veut faire autour de l'écoproduction, des nouveaux récits, de soirées à thème, autour de projections plus particulièrement. Je ne sais pas si Orana, tu veux compléter avec quelque chose de plus spécifique? C'est là depuis le début, mais on ne s'est pas encore trop penché dessus, mais ça serait de vraiment développer nos adhérents sur les territoires. Donc, ça serait d'arriver à parler à ceux qui sont pas à Paris, mais qui voudraient s'investir dans cette association. Et on a la même problématique pour ceux qui sont en France, mais dans d'autres villes que Paris. Parce que pour l'instant, c'est un mouvement assez parisien, puisque c'est des étudiants ultramarins en études à Paris, principalement. Et donc voilà, l'idée, ça serait de réussir à parler à ces gens-là, à ouvrir. Je pense que c'est très important parce que la plupart de nos membres ne sont pas destinés à rester à Paris. Ils souhaitent retourner sur leur territoire pour pouvoir y exercer. Et donc, voilà, ça serait
un objectif. Un autre, ça serait de développer aussi les amis de l'association, qui sont donc ceux qui ne s'investissent pas forcément dans la vie de l'association, mais qui souhaitent soutenir la démarche. Il y a un gros potentiel là-dessus, et pour le moment, on l'a un petit peu sous-exploité. Donc, c'est une association en fait qui est encore elle peut encore tellement évoluer et aller encore beaucoup plus loin. Donc ça, c'est aussi hyper stimulant. On n'a pas l'impression d'être arrivé au bout du truc, pas du tout. En plus des jeunes actifs, d'étudiants, etc., la JOCA, elle commence également à attirer des professionnels, des techniciens, techniciennes, des producteurs, productrices qui sont intéressés par la démarche et notre mission et qui crédibilisent aussi vachement plus la JOCA qu'au-delà d'être une association axée jeunesse. Dernière question, toutes les deux, vous êtes calédoniennes. Est-ce que vous avez un message à faire passer justement aux Calédoniens et Calédoniennes qui traversent des moments difficiles depuis le 13 mai dernier? Marie, tu veux commencer? Déjà, je suis de tout cœur avec vous, même en étant très loin. Ça nous peine beaucoup d'être bloqués ou en tout cas de se sentir un petit peu inutile de l'autre côté du monde. J'inviterais quand même tout le monde à ne pas tomber dans le piège de la haine et de l'intolérance. Je pense que la Nouvelle-Calédonie, elle a besoin d'unité en ce moment. Et l'ennemi, ça devrait vraiment pas être notre voisin. Donc, je pense qu'il faut prendre ce temps comme une opportunité de penser une Nouvelle-Calédonie, de mettre à plat toutes les problématiques un peu sous-jacentes qui ont été balayées sous le tapis depuis longtemps, qu'ils soient sociaux, politiques, économiques. Et faisant partie d'une association culturelle, je dirais également de ne pas oublier la place de la culture dans ces moments troubles, parce qu'elle témoigne de beaucoup de choses, elle aiguille, elle permet de donner la voix à de nouvelles personnes et d'unir surtout. Donc voilà, n'oublions pas, la mettons pas au placard et n'oublions pas son rôle dans l'union et la valorisation de la Calédonie à la fois en local et son rayonnement international. Orana? Je m'en remets complètement à Cathy Marie, je trouve ça très bien. Les filles, notre échange touche à sa fin. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous. Bonne continuation à vous pour la suite des projets et puis longue vie à la JOCA. Merci beaucoup Stéphanie. Merci. Alors le cinéma, tout comme les films documentaires, nous interpellent, nous font réfléchir autrement. C'est ce que l'on va découvrir tout de suite dans votre chronique L'Infodoc. Le 30 juillet 1980, le Vanuatu devient indépendant. Mais comment et pourquoi ce pays l'est-il devenu? Comment cette idée d'indépendance est-elle née? C'est ce que vous allez découvrir à travers le premier volet du documentaire Stambablo Freedom qui s'intitule Namanga, un film de Marcel Melto et de Fred Font, une coproduction Blue Tree Production, VBTC et l'Alliance française de Port-Vilain. Allez, on regarde un extrait. People Blayome, especially all young students, we only go out, only go long overseas, long set long university. Look, say you got something we no straight, because some look difference between all students long way, all friends long all staff long way, all staff meeting long more population too long, all some country long Pacific, more yet long Europe. It looks no, time we me compare me life play me looks like something no straight what me. Ni voulais non kat passeport ya. Ni voulais kat non sam titre de voyage. Ou stop on kat everyone on li kat passeport blanc kata. Mon li kat carte d'identité blanc kata. Ale tan voulais le colsimena c'est be oswane on yimi minokat. Mais c'est yimi minokat one nationality, minokat one country. Yes, emena. Ale emena statem na blanc mekem c'est one something we stop oseme le yimi. Bambay mi still continue blanc acceptem sembay oseme or non. Okay, mi velay stop ting look kokona be dukna se be ating imo something else bus yosen we mi yimi leko yimi libem régime ya we mi stop lohem. On appelle ça le régime condominial franco-britannique. Bambay yimi kolon nouvelle life play yomi and bambay yimi sema ko sema long keta. Ta yimi come back lom lesiana. Okay, no, but yimi struggle now, blanc, mais comme c'est indépendance, il must come.
À noter que la semaine prochaine, dans le deuxième volet qui s'intitule Namélé, il sera question du début des rébellions et des tensions qui ont surgi à Port-Vila. En tout cas, ce premier volet est à retrouver sur Calédonia le lundi 22 juillet dès 19h55. Notre émission touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet caledonia.nc. Quant à moi, je vous dis à mardi prochain pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches.